Hey, salut à tous, bienvenue pour la review du scan 638. Alors encore un scan des plus incroyables, puisqu'en ce moment vraiment chaque scan c'est chaque fois du lourd. Donc la dernière fois, donc sur le 637, on s'était laissé avec, donc on n'avait pas trop compris si Obito et il s'était fait tuer ou pas. Et là on le voit, bam, qui commence à absorber le Jubi et il se transforme. Enfin on l'avait vu avec des petites écailles, on va dire, c'était bizarre. Donc là, dans ce scan, il s'en est pas passé beaucoup, mais on a vu certaines images vraiment incroyables. Donc Obito est bien le nouveau Jinchuriki, donc de Jubi. Alors on le voit, qui a, bon, il est un peu spécial physiquement, hein, vous avez vu, hein, il a une moitié de tête un peu, ouais, j'ai envie de dire en écaille, et l'autre moitié qui est normale. C'est vraiment bizarre. En tout cas, on le voit donc, et apparemment il a une puissance incroyable. Puisque comme l'a dit, je crois que c'est Hashirama qui l'a dit, et il a dit que Jubi était incroyable, mais sa force n'était vraiment, sa force était déployée, enfin disons n'importe comment. Là c'est concentré, c'est réfléchi. Du coup ça fait de lui vraiment un adversaire incroyable. Madara dit qu'il s'est fait devancer par Obito. Donc Obito Madara, ça me rappelle un petit peu la relation Obito Kabuto Maru, donc enfin Kabuto si vous préférez, où on voit que les deux sont alliés, mais que finalement s'il y a moyen de mettre une quenelle à l'autre, bah on la mettra quoi. Donc c'est un peu une alliance pas vraiment amicale, on sait pas trop qui veut quoi finalement, mais ils sont quand même ensemble. Pour Madara c'est pareil, donc on voit Madara qui dit que Obito l'a doublé tout simplement. Donc je pense que le plan de Madara c'était de lui-même devenir le Jinchuriki de Jubi. Malheureusement Obito a fait ça avant lui, il l'a doublé. Donc on est en présence du nouveau Rikudo Sennin, tout simplement, puisque je vous rappelle que Rikudo Sennin c'était lui à la base qui était le Jinchuriki de Jubi, donc des 10 démons réunis en un seul. Là Obito donc est le nouveau Rikudo Sennin. Alors qui l'eût cru, franchement, quand vous essayez de vous rappeler un peu Obito dans le Naruto spécial Kakashi Gaiden, où on le voit donc pour la première fois, puisque Obito on l'a pas vu beaucoup mine de rien dans le vrai Obito jeune, on l'a pas vu beaucoup. Il est mort tout de suite, hein, vous rappelez-vous, hein, après le combat contre, je crois que c'était des mecs de Kumo, je crois, où il s'était pris, la pierre sur le corps. Alors rappelez-vous de ce petit shinobi qui était pas très doué à part pour faire des katon, qui a éveillé son Sharingan très longtemps après ce qu'il aurait dû l'éveiller. Et rappelez-vous de ce petit Obito, et bah finalement, aujourd'hui, on apprend que c'est lui le nouveau Rikudo Sennin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça déjà? Bien évidemment, laissez-moi votre avis, hein. Qu'est-ce que vous pensez de j'ai envie de dire, ce tournant de l'histoire, mais bon, c'était quand même un peu prévisible. Mais que pensez-vous de ça, en tout cas, pour ceux qui pensaient que c'était Madara qui allait l'être? Voilà, ils sont sûrement surpris. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit Hashirama qui dit... qui avoue clairement que il est plus fort que lui. Il le voit et il dit que il est clairement plus puissant que lui. Vous avez vu, Hashirama, il a essayé de lui mettre les barrières, il les a éclatées et il a enlevé le Kekai à lui tout seul. Donc là vraiment, je crois qu'on n'a jamais vu un ennemi aussi puissant dans Naruto, je crois vraiment. Donc là c'est vraiment chaud. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Alors on n'a pas vu beaucoup de choses comme je vous ai dit, hein. On les a juste vus justement essayer de faire quelque chose. Et Obito qui a tout cassé. Et à la fin on voit d'ailleurs cette image je l'ai trouvée vraiment magnifique, avec les Kage qui se préparent pour attaquer, Sandaime, Nidaime et Shodai Hokage. On les voit se préparer et je trouve l'image super belle. Et à la fin on les voit donc se faire carrément déchirer quoi par je parle de Shodai et Nidaime, se faire déchirer par Obito, mais vraiment comme si de rien n'était. Donc la question est qui va l'arrêter? Voilà, c'est la question que je vous pose. Qui va l'arrêter? Qui peut faire quoi? Qu'est-ce que va faire Madara maintenant, alors que c'est lui, c'était son plan, mais finalement Obito l'a doublé? Est-ce qu'ils sont toujours alliés? Est-ce que Madara va être fâché contre Obito à ce sujet-là? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vous le demande. Donc laissez-moi vos avis. Ouh là, j'ai fait tomber un truc en tombant sur la table. Laissez-moi vos avis. Laissez-moi tout simplement savoir ce que vous pensez qui va se passer, des petits pronostics, on va dire. Et on verra ce qui va se passer au prochain scan. En tout cas, assez incroyable. On est en présence du nouveau
Jinchuriki de Jubi, le nouveau Rikudo Sennin. J'ai vraiment hâte de voir de quoi il est vraiment capable, parce que je vous cache pas que Jubi m'a déçu lorsqu'il était sur le terrain à faire 2-3 bombes de Biju et envoyer ses sbires. Je m'attendais vraiment à plus, donc là j'espère que je vais être servi. Et je suis vraiment très impatient de retrouver le scan prochain. Et je pense que le prochain, je ferai la review avec Dark Funeral, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que le prochain va être extrêmement violent. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce scan vous a plu. Laissez-moi, donc, je vous ai dit, vos pronostics sur ce qui va se passer. Et on se retrouve dès jeudi pour le retour enfin de la trame principale du manga. Et bien évidemment, mercredi prochain ou mardi prochain pour la review du prochain scan. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, d'avoir écouté plutôt cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Salut à tous.